Guten Tag, Thibaut. Guten Tag, Guillaume. Oh, Willem. non. Willem Oui. en allemand, non? Je sais pas Je du sais tout. pas, bref. Écoute, que veux-tu? J'ai pas fait allemand. Oui, en tout cas, les anglo-saxons ne savent pas écrire Guillaume ni dire Guillaume. C'est très marrant, ils ne connaissent pas du tout. Bah non, C'est ils disent William. William. Exactement. Donc, bref, changeons de sujet. Ici, Pourquoi on parle allemand? Pourquoi est-ce qu'on Parce qu'on va parle parler allemand d'un film allemand. Un film allemand qui Comme le s'appelle... titre ne l'indique pas du tout. Oui, en anglais, c'est Great Freedom, mais en allemand, c'est... Große Freiheit. Große Freiheit. Scheiße. C'est un film dramatique, on rigole, mais c'est pas drôle du tout. Non, de Sebastian Mace avec Franz Rogowski et George Frederick et Anton von Luck. Et j'y suis arrivé. Ça parle de quoi, Great Freedom? Ça parle de Hans Hoffmann, qui est un homme gay. Et donc l'homosexualité en Allemagne, il faut le dire, quand même, après la guerre, c'est illégal, hein, selon le paragraphe 175 du Code pénal. C'est très précis. Mais forcément, il s'obstine à lutter contre ça et à rechercher la liberté et l'amour, même jusqu'en prison. Bah, je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Lass mich da, gell, jetzt bist du tot. Mich regst Stoffe, die stecken die vom KZ im Bau. Echt? Voilà, c'est donc l'extrait de la bande-annonce, on va pas tout mettre non plus, mais vous avez compris le pitch. En effet. Vivaldi, ça fait toujours du bien. Attention. Franchement, un de mes petits plaisirs au Festival de Cannes, c'est de compter le nombre de films dans lesquels il y a un bout des 4 saisons. Dans les bandes annonces. Et en général, il y en a beaucoup. Aussi, hein. Quoi Un petit tadadadada avec le petit logo, puis après, tadadadada, c'est bon, on l'a compris. Ok, bref, pour revenir au sujet du film qui est quand même très sérieux, puisqu'on l'a vu ici dans la bande-annonce, hein, le code pénal allemand stipule, avec la ligne 175, que c'était illégal jusqu'en 1994 pour des hommes homosexuels Des femmes aussi, hein, cela dit. s'accoupler ou autre. Des femmes aussi, tout à fait. Oh là là, mais c'est... Quel C'est est vrai. ce vocabulaire? De Bah, copuler. De copuler, carrément. S'accoupler. Non, s'accoupler, c'est pas possible entre deux hommes. C'est ça. Bah, oh, oui, Copuler, ok. ça c'est possible. C'est pas pareil. Pas encore. Donc voilà, en tout cas, vous l'avez compris, c'est pas légal jusqu'à Iata, mais du coup, dans ce film aussi, on va plonger dedans, mais à une époque ancienne. On n'est pas aujourd'hui quand même. Non, on n'est pas aujourd'hui. C'est Non, mais Je voilà, dois me reprendre. après-guerre, vas-y. Oui, bah oui. Alors, ce qui est intéressant déjà, je trouve que le film commence quand la guerre n'est pas encore terminée. Donc, oui, les homosexuels, forcément, à l'époque, ils étaient en tôle, pour ceux qui avaient la chance, qui n'étaient pas dans des camps. Et donc, ils voient les Américains qui débarquent, enfin les Alliés qui débarquent, hop, on libère la plupart des prisonniers, mais vous restez là, hein, parce que c'est pas parce que Adolphe n'est plus là que... On va tout se permettre. C'est pas la fin de la guerre pour tout le monde. Hein. Exactement, c'est pas la fin de la guerre pour tout le monde. Et donc, voilà, malheureusement, l'homosexualité était toujours pénalement condamnée par de la prison jusqu'en 94, quoi. On était nés, t'imagines? Enfin, je veux dire... Oui, c'est ça, c'est dingue. C'est tard, hein. assez fou de s'imaginer ça. Ouais. Et donc, voilà, eux, ils passent par la case prison et ils y restent. Et donc, pour en général, alors ils sont pas condamnés à 40 ans de prison pour homosexualité. Mais, je veux dire, tu ne changes pas ta nature profonde comme ça. Donc, la prison, ça devient limite leur lieu de vie, parce que ils sont plus souvent dedans que dehors, quoi. Quand ils sont dehors... quelques jours plus tard, Très ou vite, ils quelques reviennent dedans, semaines, c'est ça, au mieux quelques semaines plus tard, rebelote, ils sont de retour, quoi. Et c'est évidemment dramatique, hein, mais quelque part, c'est très paradoxal ce que je veux dire, hein, mais ça contribue à une espèce de beauté dans le film, dans le sens où tu as l'impression que c'est au sein des murs de cette prison qu'ils arrivent à être eux-mêmes. En tout cas, ils essayent. Parce qu'évidemment, tout le monde adore pas les homosexuels en prison. On n'est pas fan, non, c'est sûr. Mais voilà, ils essayent d'être eux-mêmes. Et le personnage principal, lui, c'est celui de Hans. Il veut trouver l'amour, en fait. Et donc, petit à petit,
il va tisser des liens avec d'autres personnes dans la prison, et certains qui sont un peu dans le même cas que lui, hein, c'est-à-dire ils font un peu des allers-retours et ils se retrouvent en prison C'est pour assez essayer de étonnant, vivre du coup. leur amour, quoi. Du coup, on a un film de prison, Oui, mais avec le complètement. côté histoire d'amour, découverte amoureuse, sentimentale, etc. Tout à fait. Un mariage qui est assez surprenant. Parce que Oui. d'habitude, l'amour ou le sexe en prison, c'est pas. Non, c'est Pas joli rarement intéressant déjà, et souvent c'est résumé à un type en général, qui se fait violer. Oui, Hop, coup de savonnette, comme on dit. Un petit coup, oui, bah oui, mais c'est exactement ça. Alors qu'ici, il essaie d'en faire autre chose. Mais donc clairement, il se réapproprie les codes du film de prison, Ouais. comme on les a vus plein de fois, mais il arrive à un peu dépasser ce cadre très classique et un peu cadenassé. Voilà, t'es un peu Cap fort mur, quoi. dans les carcans Mhm. habituels, mais voilà, il arrive à en faire quelque chose d'autre. Alors je vais pas dire qu'il arrive à faire de la prison un lieu beau, plein de joie de vivre, etc. Mais je trouve qu'il arrive à faire passer quelque chose d'assez sensuel, un peu à contre-courant parfois aussi, parce que mine de rien, malgré le côté dramatique des choses, triste, révoltant, il y a des moments d'humour un peu inattendus qui fonctionnent assez bien. Donc voilà, c'est une vraie proposition de cinéma, ce que fait le réalisateur, parce que voilà, il fait des choix esthétiques, des choix narratifs qui sont intéressants, et qui font que voilà, tu t'as pas l'impression de voir un film de prison que tu aurais déjà vu auparavant. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a d'excellents films de prison, Cell 211, excellent film espagnol, Oui. Brawl in the Cell 99, de Craig Zeller, Startup de David Mackenzie. Oui. Bref, il y a vraiment des super trucs, mais qui ne touchent jamais à ce genre de sujet en général. Ah Quoi. non, c'est vrai que c'est un sujet assez inédit et justement le mariage entre les deux, comme tu l'as dit, n'est pas évident, mais pourtant peut donner quelque chose d'assez sympathique et à contre-courant. Ouais. Ce qui est le cas ici, clairement. Je pense aussi dans ce genre de film, bon, ça a été remarqué à Cannes, hein, visiblement. Oui, il est passé. prix du jury dans la section Un certain regard. Donc Voilà, pas rien. ça attend une mise en scène assez bien travaillée et également des prestations aussi de haut vol. Ouais. Ça Ouais, n'a pas ouais. être facile à jouer non plus, ce genre de film. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les acteurs principaux de ce film ? Bah, l'acteur principal, Franz Rogowski, il est incroyable. Je l'ai revu plus tard dans un autre film à Venise qui s'appelle Freaks Out, qui sort bientôt fin mars en France, mais vu qu'il n'a pas de date de sortie en Belgique, normalement on ne le traitera pas dans le podcast, mais c'est un film, petite parenthèse, film fantastique italien, pas sans défaut, mais qui est vraiment intéressant, qui a de la gueule. C'est une espèce de X-Men fantastique pendant la Seconde Guerre mondiale, D'accord. dans lequel Franz Rogowski joue un officier nazi qui chasse ces espèces de monstres, hein, c'est le titre du film. Il est génial dans Freaks Out, et ici il est incroyable aussi. Tout le film porte sur ses épaules et sur celles de ses compagnons de cellule, compagnons d'amour, hein, si je puis dire, qui sont interprétés par Georg Friedrich et Anton von Luck. Mais voilà, vraiment tout le casting est super, et cet acteur autrichien, je pense, Franz Rogowski, vraiment c'est un nom à retenir, parce que oui, on l'a déjà vu dans des films, dans des festivals par le passé, hein, genre Ondine et d'autres choses. Mais voilà, très très bien. Et le réal, je pense que c'est son deuxième film ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le premier avec lequel il se fait vraiment repérer. Et pareil, hein, on va en entendre parler à nouveau, ça c'est sûr et certain. Sebastian Mays. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film Great Freedom, Thibaut ? J'aurais aimé être plus touché parfois, parce que j'avais eu d'excellents échos de Cannes, de la plupart des critiques. Mais je trouve que c'est quand même un film magnifique, qui mérite certainement 3-4 étoiles. Voilà, c'est vraiment une très très belle sortie. 3 ou 4 du coup. 4 C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. 3, allez. 3 étoiles. mais- Ça devrait pas être compliqué. Mais tout le monde va vous dire 4. Parce qu'il
En tout cas, voilà, C'est une personne très que bien, je allez-y. commande chaudement pour son sujet, pour cette espèce de mélange qui t'a bien épaté. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.